Hey, bonjour à tous et bienvenue dans la suite de ma série Une vie dans un corps obèse. Ça fait un moment que du coup je n'ai pas filmé puisque si vous avez suivi la série, les trois premiers, enfin l'intro et les deux premiers épisodes ont été filmés les uns derrière les autres et une fois que j'ai eu fait le montage de ces trois premières vidéos, l'épisode 3 est venu en fait mettre un coup de pied dans la fourmilière, on va dire. J'ai été un petit peu plus loin finalement que ce que j'avais pu vous dire jusqu'à présent. Et je ne sais pas encore vos retours suite à cet épisode-là, puisque à l'heure où je filme cette vidéo, la vidéo sort demain. Donc voilà, mais j'avais envie de continuer en fait à filmer. J'en ressentais le besoin là et en fait, je me suis dit, allez, prends ta caméra et on y va. Donc, c'est parti. Alors, par rapport à la vidéo la dernière vidéo que vous avez vue, je vous livre vraiment où j'en suis, on va dire, un peu à cœur ouvert. Et cette vidéo a été très émotive pour moi. Dans une thérapie, on a des phases où on a besoin d'aller creuser plus loin, où on a besoin d'être plus en surface, où des fois on n'a même pas envie de venir voir son thérapeute. Ça arrive aussi. Et donc il est possible qu'il y ait des moments où je n'ai pas de vidéo à vous filmer, tout simplement parce que peut-être je serai plutôt en introspection et que j'aurais du mal en fait à mettre des mots sur ce qui se passe. Vous savez, des fois on a ces moments où on a besoin de vivre la chose, et puis c'est seulement après coup où on prend du recul et on arrive à mettre en mots ce qu'on a vécu. Et donc c'est un petit peu ce qui s'est passé en fait finalement pour moi depuis cette dernière vidéo. Alors vous vous en rendez pas compte parce que du coup ça sort quand même régulièrement pour vous. Mais moi du coup la dernière fois que j'ai filmé ça, c'était me semble-t-il fin février. Donc vous voyez que pour moi il s'est passé pratiquement 2 mois. 2 mois pendant lesquels je n'ai pas rien fait. J'ai continué à travailler sur moi et ça va être l'objet de cette vidéo. C'est-à-dire que je vais vous parler un petit peu de ce où j'en suis actuellement. Ça va être le point numéro 1 de cette série. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous remercier tous autant que vous êtes parce que vous me suivez, vous nous suivez avec Jessica dans nos séries, sur cette chaîne LG Light and Voice. Donc merci par rapport à ça et merci pour tous les retours que vous faites sous mes vidéos et aussi pour les retours que vous me faites en commentaire privé. Je sais que ça vous touche, ça touche beaucoup d'entre vous. Certains m'ont même dit « Oh là là, mais qu'est-ce que t'es courageuse de faire ça ?» Je sais pas s'il est question de courage, je crois qu'il est question d'un temps pour tout et peut-être que c'était juste mon temps en fait. Je crois que il y a une question d'envie, il y a une question je crois que c'est de l'envie en fait. C'est plutôt de l'envie de partager et pas tant du courage. Parce que parler de sa vie, en fait, faut pas avoir honte en fait de ce qu'on a vécu. Voilà, on a tous vécu des choses plus ou moins difficiles, etc. Et c'est pas d'être courageux que d'en parler, c'est juste d'être honnête envers soi-même. Alors oui, je vous entends dire oui, mais j'en parle comme ça, de manière ouverte sur YouTube, n'importe qui peut tomber sur ma vidéo. Certes, mais j'ai pas honte en fait, je n'en ai pas honte et c'est pas parce que j'ai une casquette de maîtresse que je n'ai pas non plus ma casquette de femme et en fait par ma parole, comme je vous l'ai déjà dit, j'espère pouvoir, je sais pas, peut-être accompagner d'autres personnes qui peuvent être dans mon cas ou vivre des choses similaires ou peut-être même des choses différentes, mais bon voilà, je ne sais pas en fait quelle résonance aura cette série. En tous les cas, la première résonance qu'elle a, elle est pour moi. Et mettre en mots ce que l'on a vécu permet de faire des liens
Et on n'est pas forcément obligé de faire ça avec un thérapeute. Alors bien évidemment, si c'est la première fois que vous le faites, je vous conseille quand même d'être avec un thérapeute. Pour des personnes qui ont déjà vu plusieurs thérapeutes, etc., qui ont déjà travaillé sur eux X fois, on peut aussi travailler comme ça. Et donc c'est juste un moyen comme un autre de poursuivre ma thérapie. Alors vous allez me dire pendant ces 2 mois, eh bien que s'est-il passé pour toi? Et ben ma foi, pas grand chose. En tout cas, pas grand chose d'un point de vue poids, perte de poids. Je suis stabilisée à 134, 135. Voilà, ça oscille, mais voilà, je suis dans ces eaux-là. Bon, je vais pas vous cacher, il y a eu Pâques, voilà. Bon, on a mangé du chocolat. Mais en fait, je suis pas en... Je sais pas comment vous dire. Je suis pas en régime, je suis pas en train forcément de faire très attention à ce que je mange. Je continue à manger un peu comme je mangeais, un petit peu différemment, puisque depuis 2 semaines maintenant, j'ai de nouvelles assiettes. Donc en fait, voilà, pour vous montrer, ça fait en gros la paume de ma main. Hein, voilà. Il y a des rebords comme ça sur le côté, ça j'aime bien parce que ça me permet d'avoir un peu plus quand même qu'une assiette à dessert. C'est des assiettes que j'ai achetées chez Action, pas très cher, hein, j'ai plus le prix là, mais voilà. Et donc je vais vous montrer ici, par là, je sais pas où, des photos un petit peu de certains de mes repas dans cette assiette là. Je ne mange qu'avec cette assiette là et l'idée c'est de me servir dans mon assiette et de ne pas me resservir. Je vais pas vous cacher qu'il y a des fois où je me suis resservie et en fait bah c'est ok tout simplement. Je me prends pas la tête, j'essaye de ne pas me resservir, mais si j'en ressens le besoin, bah je me resserre. L'idée est de venir réduire progressivement mon alimentation et pas de manière drastique parce que j'ai besoin de douceur. Donc j'y vais en douceur. Dans mes assiettes, j'essaie que ce soit le plus possible équilibré, d'avoir à chacun de mes repas des crudités et ou des légumes cuits, pardon. Donc voilà, ça m'est arrivé que très très rarement de ne pas en avoir. Enfin franchement, j'ai même pas de souvenir là d'un moment où j'en ai pas eu. Je pense que depuis que j'ai ces assiettes-là, je fais quand même très attention à en avoir à chaque repas. Et puis, je vais pas vous cacher que le fait de prendre en photo mes repas, eh bien, ça m'oblige aussi à faire en sorte que mon assiette soit équilibrée. Donc voilà, c'est une petite aide. Voilà. Mais pour autant, voilà, mon poids pour le moment n'a pas bougé, il continue à y avoir des écarts. Je n'ai pas eu de crise en fait où je mange énormément et où je ne compense pas. Ça ne m'est pas arrivé sur ces 2 mois-là. Je pense qu'il y a eu quand même un... Je ne sais pas si vous l'avez vu donc dans ma dernière vidéo, mais il y a une prise de conscience que manger m'empêche de dire les choses. Donc voilà, il y a une première prise de conscience à ce niveau-là et je suis en travail là-dessus avec moi-même, donc à essayer de continuer à dire les choses. La deuxième chose sur laquelle j'essaie d'agir, c'est de ralentir la vitesse à laquelle je mange. Je me suis rendu compte que je mange vraiment très vite et de plus en plus vite par rapport à avant en fait. Et du coup, je ne peux pas écouter mon corps en mangeant aussi vite. Donc, j'essaie vraiment de ralentir. Et pour autant, il n'y a pas de télé, il n'y a rien. Hein. Quand on mange, nous, on est vraiment tous les 3 ou je suis toute seule ou à 2. Enfin, bon, voilà. Mais il n'y a pas de télé, il n'y a rien. Mais je mange très vite. Et ça, c'est un gros défaut. Enfin, une mauvaise habitude, en fait, que j'ai prise et sur laquelle j'ai du mal à revenir. Donc le fait voilà, de presque me goinfrer en fait, hein, voilà, d'apporter de l'alimentation et sans réussir à mettre un stop, à moins que l'assiette soit vide. Donc voilà, ça c'est un petit peu compliqué, donc je suis aussi en train de travailler là-dessus. En parallèle de tout ça, j'ai eu un soin en kinésiologie, donc
Je vous mettrai l'Instagram de la personne en barre d'infos si ça vous intéresse. Je pense d'ailleurs lui proposer une interview pour qu'elle vous présente la pratique. Ça va aussi en lien avec la vidéo de Jessica. Jessica a aussi une interview prévue avec une kinésiologue. Mais voilà, il y a de la place pour tous les thérapeutes, donc voilà, je vous présenterai aussi cette personne-là si elle veut, elle veut participer au projet. Et en fait, le soin s'est très très bien passé. Il y a eu des prises de conscience aussi là que mon corps a créé donc une carapace de protection. Alors avec les tests qu'on a fait, etc., en gros depuis les 5 mois in utero, mon corps s'est mis en mode de protection. J'en ai parlé avec ma mère, on n'a pas su savoir si s'était passé quelque chose en particulier. Bon, en tout cas, a priori, donc ça remonte à un moment et à même avant les agressions sexuelles que j'ai subies. Mon corps s'était déjà mis en mode protection, en mode je dois prendre ma place, j'ai besoin de prendre ma place, et ça c'est quelque chose que j'ai déjà analysé il y a quelques temps, le fait d'avoir du mal à prendre ma place et donc à devoir prendre de la place pour prendre ma place. Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire, mais voilà, c'est quelque chose que voilà, je suis en train de digérer et j'essaye de faire des liens. C'est encore très flou pour moi, j'ai un peu du mal à pointer du doigt ce qu'il y a derrière, mais je vais laisser les choses mûrir et bien évidemment je vous en reparlerai. Une autre chose que j'ai mis en place sur ces 2 derniers mois, c'est d'essayer de beaucoup plus marcher. Marcher pour aller à mon travail, marcher pour aller chercher mon fils à l'école, marcher de manière générale. Et pas prendre systématiquement la voiture. Donc du coup, j'ai fait ça plusieurs fois sur ces 2 mois-là. Je compte perpétuer cette petite activité physique finalement, hein, parce que en fait au début quand on se met à marcher, ça peut faire un peu mal quand même dans les tibias, les mollets, les cuisses. Et en fait, c'est à force, tout simplement, que ça passe. Donc voilà par rapport à ça, et je suis très contente. Je me sentais très satisfaite de moi lorsque j'avais réussi à marcher au moins mes 30 minutes par jour. J'ai souvent fait beaucoup plus d'ailleurs. Et du coup, il y a vraiment un sentiment de fierté parce que comme je vous disais, en fait, mon rapport à l'activité sportive est très bancal, et de pouvoir reprendre un petit peu, de ne pas m'être blessée. Alors, bon, je vais pas vous cacher, il y a eu les allergies qui sont venues se mélanger à tout ça, et du coup, c'était très compliqué. Mais j'ai un nouveau traitement, et du coup, je pense que ça va bien se passer. Donc voilà, je suis quand même très contente, très satisfaite. Et je pense bien continuer à marcher et à marcher de plus en plus. Une autre chose que j'ai changé, ou plutôt acquis, c'est un bracelet que j'ai fait faire. Donc je vais vous mettre en lien en fait les coordonnées, en barre d'infos en fait, les coordonnées de la personne qui m'a fait ce bracelet sur la thématique de mon problème alimentaire. On a beaucoup échangé en fait par rapport à mon rapport à l'alimentation et mon rapport au monde de manière générale, et en fait elle m'a fait ce bracelet personnalisé pour m'aider en fait dans cette thérapie tout simplement que je suis en train de faire. Donc encore une fois, merci à toi si tu vois cette vidéo, et n'hésitez pas à la contacter pour avoir un bracelet personnalisé minceur. Je ne sais pas si ça marche plus que ça, mais en tout cas, moi j'y crois. Voilà, je crois au pouvoir des pierres, donc voilà. J'ai aussi acquis ce bracelet-là. Je vais vous mettre aussi en commentaire, en description, pardon, le nom de
de la société en fait qui propose ces bracelets-là. François et Lucie, que je connais depuis un moment, je les retrouve régulièrement sur les salons. Et donc ça, c'est une pierre qui m'a beaucoup attirée. Je me rappelle plus du tout de son nom. Je vous le mettrai en barre d'infos, mais c'est un peu un bracelet détoxifiant. Donc voilà, du coup je l'utilise beaucoup, je le mets régulièrement. Et c'est d'ailleurs parce que je me suis rendu compte que je ne les avais pas. Je me suis dit, mince, mais je voulais leur parler des bracelets. Donc voilà, j'ai été me remettre mes petits bracelets. Autre chose auquel j'essaye de faire attention, c'est que moi qui bois énormément, je me suis rendu compte que bizarrement, je bois beaucoup moins. Donc, alors c'est un mauvais exemple parce que bah, du coup, voilà, je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Mais normalement, cette gourde est pleine et je la remplis 2 fois dans la journée pour être sûre d'avoir mon quota d'eau minimum. Et je me rends compte que en fait, je ne sais pas pourquoi, mais je bois beaucoup moins, alors qu'avant il n'y avait aucun problème pour boire, et là je bois beaucoup moins, alors que j'en ai encore plus besoin. Donc voilà, j'essaie de remédier à ça aussi par rapport à ma problématique. Je continue à prendre soin de moi, à me valoriser aussi dans ce que je fais, à prendre confiance en qui je suis. D'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que toutes les personnes qui ont agi dans ma vie et qui ont pu avoir un impact négatif à un moment donné, je ne leur en veux pas. Je leur ai pardonné, clairement. Que ce soit des membres de ma famille ou des personnes plus éloignées. J'ai pardonné et c'est très important de pardonner en fait pour pouvoir continuer à avancer. Je sais que chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il est à l'instant T. Et même si on peut trouver ça parfois injuste ou que ça peut nous rendre tristes ou en colère, pour pouvoir retrouver la paix dans son cœur, il faut pardonner. Et pour pardonner, je crois qu'il y a tout un cheminement à faire. Et moi, ces personnes-là, je leur ai pardonné et ça me permet de pouvoir continuer à avancer. J'ai rencontré des personnes, des fois sur des stands, enfin sur les salons, pardon, au stand, qui disaient qu'elles pouvaient avoir du mal à pardonner. Et en fait, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, si vous avez des choses à pardonner à quelqu'un ou quoi. Sachez que pardonner, ça ne veut pas dire oublier. On n'oublie jamais. On apprend à vivre avec. Et on continue d'avancer. On ne reste pas figé dans le passé. Et ça, c'est quelque chose qui est revenu aussi lors de mon soin en kinésiologie. C'est que mon passé, il est là pour une bonne chose. Même si on ne voit pas forcément les tenants et les aboutissants, rien ne nous arrive par hasard et tout ce qui nous arrive nous permet de nous construire et de devenir la personne que l'on est à l'instant T. Et je peux dire aujourd'hui que je suis fière de la personne que je suis. Je suis une femme épanouie, qui a un travail, une famille, un enfant. J'ai plein de projets. Bien sûr que tout n'est pas parfait. Je crois que rien n'est parfait de toute façon. Mais je peux dire aujourd'hui que je suis fière de la personne que je suis. Et tout ça, c'est aussi grâce à tout ce qui m'est arrivé et tout le chemin que j'ai fait. Et grâce au fait que j'ai pardonné pour pouvoir continuer à avancer. Et donc, n'ayez pas peur de donner votre pardon. D'ailleurs, le pardon ne se fait pas forcément à l'oral, à la personne. Il peut se faire de multiples façons possibles. Je vais vous parler un petit peu de mes manières à moi. Alors, il peut y avoir en effet un échange verbal avec la personne. Il peut y avoir aussi un temps où on a besoin d'écrire. Moi, ça m'arrive beaucoup de passer par l'écrit pour dire les choses, pour vider mon sac, on va dire. Et à la fin, en général, je brûle en fait le papier avec une intention positive de pardon pour pouvoir
non pas oublier ou mettre sous couvert ou quoi aux caisses, pas du tout, mais pour pouvoir tout simplement me libérer de cette charge émotionnelle, de cette énergie négative qui, bah, si j'en parle, c'est qu'elle fait toujours partie de moi en fait, et que j'ai envie de libérer, parce que je veux me libérer en fait de ce passé. Je ne veux pas que ce soit un boulet, je ne veux pas que ce soit une charge sur mes épaules, je veux que ce soit léger. Et donc c'est important de passer par la phase du pardon. En dehors du fait d'écrire, on peut tout simplement, en méditation aussi, pardonner, se pardonner à soi-même. C'est quelque chose auquel je suis aussi confrontée. En discussion avec mon enfant intérieur, par exemple, voilà, c'est quelque chose que je suis amenée à faire. Je suis désolée si parfois vous voyez que je rote, c'est souvent ma manière aussi d'évacuer les énergies. Me demandez pas pourquoi, ça peut être aussi les bâillements, mais des fois c'est les rots, bon bref, voilà, chacun ses trucs. Voilà. Si vous me voyez avoir un petit rot ou quoi, bon bah vous inquiétez pas, j'essaye de couper ça en général au montage, mais ça peut arriver, ça permet de libérer les énergies, donc voilà. Donc voilà pourquoi il est important de pardonner, c'est surtout pour se permettre à nous-mêmes de continuer d'avancer. Et ça ne changera pas les gens ou ce que les gens peuvent penser, et c'est pour ça que des fois, le faire verbalement, c'est pas forcément toujours la meilleure solution. Du moment que vous êtes au clair avec vous-même, bah, j'ai envie de dire que c'est le principal. Donc voilà par rapport à ça. Donc voilà ce qu'il en est un petit peu de ce point, de ce premier point en fait sur ma thérapie. Ça me permet à moi de poser un petit peu les choses, d'y voir un peu plus clair. Et je vais reprendre un petit peu le fil de ma série dès la prochaine vidéo où je vais vous parler, pour encore une fois clore ce sujet du passé, je vais vous parler de tout ce que j'ai déjà testé pour perdre du poids, qui, bah, vous l'aurez compris, hein, au final n'a pas fonctionné puisque j'ai toujours repris du poids, mais malgré tout ça peut vous aider parce qu'en fait chaque problématique est différente et chaque personne est différente, et donc je me dis que ça peut peut-être vous aider. D'ailleurs, pour que les choses soient bien claires, cette thérapie n'a pas pour vocation forcément de perdre du poids. Bien évidemment, j'aimerais perdre du poids, plus pour ma santé que pour mon rapport à mon corps, puisqu'aujourd'hui, je vous en ai déjà parlé, j'ai un rapport à mon corps plutôt sain, je pense. Mais malgré tout, pour la santé, je trouve que ça serait intéressant de pouvoir perdre du poids. Mais ce n'est pas le but ultime. Le but de cette thérapie, c'est surtout de pouvoir, je pense, mettre un point final à cette problématique. Et tant que j'ai pas fait le tour, bah, cette série aura lieu d'être. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Et puis bah, j'espère que cette série vous plaît toujours autant. Moi, ça me permet toujours de pouvoir verbaliser et ça me fait du bien. Voilà, chaque fois que je filme, que je prends ma caméra et que je filme, ça me fait du bien. Et donc voilà, je vous dis à plus tard. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous. Et puis bah, voilà, c'est tout. Bye bye.